Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 décembre. Nous arrivons à la fin de cette année 2024. Je voudrais partager avec vous le thème du message de ce matin, donc de ce 29 décembre à l'église baptiste de la Côte Basque. Et le thème de ce message, c'est « Amenez votre bateau à la terre ». Amenez votre bateau. Donc, cela, c'est la traduction d'un mot, d'un verbe utilisé dans Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous avons deux choses très importantes, deux verbes très importants dans ce texte. C'est être attaché aux choses et ensuite, à la fin, ne pas être emporté loin de ces choses-là. Attaché et s'éloigner, en fait, être emporté au loin. D'abord, le premier verbe qui est utilisé dans ce texte, qui est très important, c'est le verbe proseko, qui veut dire apporter à, amener près, amener un bateau à la terre. Donc, c'est pour ça que j'appelle ce message « Amenez votre bateau à la terre ». Donc, ce mot vient, le mot traduit ici, le verbe traduit ici par attacher, en fait, vient de ce verbe qui veut dire amener un bateau à terre ou tout simplement toucher terre. Toucher terre. Fixer son esprit sur quelque chose, s'occuper, être attentif à une personne, à une chose, prendre soin, pourvoir, s'occuper de soi, c'est-à-dire faire attention à toi. C'est dans ce sens où le verbe est traduit en français. Prêter attention, tenir compte de, prendre garde, s'appliquer soi-même à s'attacher à quelque chose, tenir ou être fidèle à une personne, à une chose, etc. Et donc, je prends donc le verbe dans le sens d'amener le bateau à terre. Parce que nous allons voir qu'à la fin de ce verset, nous allons trouver le contraire d'un bateau qui est au port. C'est un bateau à la dérive. Quand on entend, en fait, quand on lit un texte comme ça, c'est pourquoi nous sommes donc obligés de regarder tout le contexte de cette lettre aux Hébreux. Si vous avez déjà lu la Bible, vous allez voir que c'est la seule lettre du Nouveau Testament qui n'a pas de salutation. Donc on ne sait pas qui a écrit cette lettre et on a décidé d'appeler cette lettre aux Hébreux. Pourquoi? Parce qu'on voit dans ce texte des termes qui sont des termes qui sont très proches de la culture hébraïque et donc connus des personnes de cette culture, donc c'est-à-dire les descendants d'Abraham. À l'époque où la lettre était écrite, nous avons donc les Juifs, les gens de la tribu de Benjamin, les Lévites, qui sont encore les survivants de ce qui était appelé dans l'Ancien Testament Israël. Donc les 10 tribus sont devenues des Samaritains, n'est-ce pas? On ne sait pas trop où sont passées toutes ces personnes, mais on sait bien que les survivants de ce peuple, on les appelait donc juifs. On les appelle toujours d'ailleurs juifs. Cette lettre a été envoyée à des gens qui ont adhéré à la foi au Christ, mais qui avaient des origines juives. Parce que nous allons y trouver les anges, le tabernacle, les personnages de la Bible, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des personnes, des choses, des sujets qui étaient très connus de ces personnes plutôt que des païens, par exemple. Il y a donc 3 points dans ce message d'amener le bateau à terre. D'abord, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Et c'est le verbe traduit ici par attacher, proseko, qui veut dire donc amener ce bateau vers la terre, vers le port, pour qu'il ne soit pas à la dérive, bien sûr. Nous allons trouver à peu près 28 fois dans le Nouveau Testament ce mot. Il est utilisé, par exemple, dans Matthieu chapitre 7, verset 15. « Gardez-vous, donc proseko, des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Si un loup frappe à votre porte, vous allez surtout appeler peut-être la gendarmerie ou la police ou les pompiers, mais vous n'allez pas ouvrir la porte à ce loup. Si un dragon frappe à votre porte, vous allez peut-être penser que vous êtes en train de faire un cauchemar parce que les dragons n'existent pas. Quand la Bible parle de Satan comme un dragon, c'est dans la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, où on montre vraiment que cet ange déchu, c'est comme un dragon. Mais il ne se présente pas dans la lettre, dans l'épître comme un dragon, mais comme une brebis.
Mais quand cette brebis-là ouvre la bouche, quand cet agneau-là ouvre la bouche, on voit bien qu'il s'agit de Satan. Il est déguisé. Ici, les faux prophètes sont déguisés en vêtements de brebis. Ce ne sont pas des brebis, ils sont déguisés. Donc, qu'est-ce que Jésus d'ailleurs est en train de dire dans le sermon sur la montagne, ici dans Matthieu 7, 15. Donc, il faut prendre garde, il faut faire attention, prendre soin à soi, comme on le dit ce verbe en grec, qui veut dire aussi mener un bateau sur terre. Il faut être dans un lieu sûr en ce qui concerne tout ce que nous entendons, tout ce que vous voyez dans le monde. En 2024, vous avez vu en fait les dégâts que peuvent faire les fake news, par exemple, comme d'ailleurs on l'a vu aussi en 2023. On entend toutes sortes de choses. Là, il s'agit quand même de faire attention à l'évangile. Parce que ce que l'auteur est en train de dire à ces Hébreux, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Nous allons voir à quoi nous devons nous attacher ici dans ce texte. Le verbe est aussi trouvé dans Actes chapitre 20, verset 28. Prenez, donc proseco, garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. N'est-ce pas intéressant? Dieu, il a racheté son Église par son propre sang. Dieu étant un esprit éternel, il se fait homme en son Fils pour pouvoir verser son sang ici et nous racheter pour lui. Et là, encore une fois, Paul est en train de parler à ses responsables de l'église d'Éphèse de prendre soin du troupeau. Pourquoi ce troupeau? Il appartient au Seigneur. Ce n'est pas le troupeau des responsables de l'église, il appartient au Seigneur. Donc il faut prendre garde, il faut prendre soin de ce troupeau. Dans Acte 20, Paul est en route pour Rome pour être en prison surveillée, et quand le bateau qui le conduit de Palestine jusqu'à Rome passe pas loin d'Éphèse, les responsables de l'église d'Éphèse vont descendre jusqu'au port pour y rencontrer Paul, et Paul va donc prier avec eux, et il aura ces exhortations dans Acte 20 qui sont très importantes pour l'église d'Éphèse, mais aussi pour nous tous. Prendre soin de l'église du Seigneur. Il faut la ramener au port. Il faut qu'elle soit en lieu sûr. C'est un peu ce qu'il veut dire ici. Donc, il faut en fait être dans ce lieu sûr. Et quelles sont ces choses qui vont nous aider à être dans ce lieu sûr? C'est la suite du verset de Hébreux chapitre 2, verset 1. Il faut s'attacher aux choses que nous avons entendues. Et quelles sont ces choses? Nous avons envie de nous poser cette question. Avant de répondre à cette question, je voudrais lire avec vous dans 2 Pierre chapitre 1 et verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Proseco. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dans 2 Pierre 1, Pierre va nous exhorter à rajouter à notre foi ceci et cela et ceci. Ce sont des cadeaux que Dieu a mis à notre disposition, et donc au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie avec lui, nous allons en fait, comme Paul dit sur le manteau, on va mettre ce manteau sur nous, nous allons adhérer à ces choses, nous allons les mettre dans notre vie, dans notre façon de parler, de prêcher, de vivre. Nous allons donc rajouter ces choses qui nous ont été données. Et il dit dans ce verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les ténèbres. » Quelle est cette parole prophétique? De nos jours, nous entendons beaucoup parler de prophétie, n'est-ce pas? Prophète ceci, prophète cela. Pierre n'est pas en train de parler de n'importe quelle prophétie. La parole prophétique ici est sûrement l'évangile dont il parle au début de cette lettre. C'est forcément l'évangile. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu nous a rachetés pour lui avant la fondation du monde. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions avant la fondation du monde. Et vous allez trouver dans le Nouveau Testament l'idée folle humainement parlant, que l'évangile est un message éternel. C'est pas un message qui est venu avec l'apôtre Paul.
Paul nous dit tout simplement que Dieu lui a donné une révélation. Il a reçu une révélation, une ouverture de ses yeux pour qu'il puisse voir l'éternité de l'évangile. Vous allez trouver cette idée dans Colossiens, mais aussi dans Éphésiens. Il parle d'un mystère caché de génération, mais qui finalement s'est montré. Un mystérium, c'est en fait un secret qui reste caché pour un temps, mais qui a un grand désir de se manifester, de se montrer en plein jour. L'évangile que Paul annonce, que les apôtres annoncent, que nous annonçons, que nous retrouvons dans les Écritures, c'est un message éternel. La loi de Moïse, par exemple, nous a été donnée à un moment, mais elle n'est pas éternelle. L'évangile, lui, elle est éternelle. La religion juive de l'Ancien Testament n'est pas éternelle. Hébreu, et Paul aussi dans Colossiens, va appeler la religion juive l'ombre de la réalité. Cette réalité étant le Christ, bien sûr. Le message de l'évangile n'est autre chose que l'annonce du Christ. Romains chapitre 1, c'est écrit que l'évangile consiste en la personne de Jésus. Romains chapitre 1, verset 3. Il nous parle du Christ. Le message qui est contenu dans l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et donc voilà, Pierre nous dit qu'il faut s'attacher de plus, quand vous voyez en fait ce qui se passe autour de vous, il faut vous attacher à cette parole prophétique, c'est-à-dire à cette parole qui est annoncée, à cette parole des Écritures. C'est pas la prophétie que vous avez entendue, que vous avez vue sur Internet. Il y a des gens qui se disent prophètes et qui annoncent la fin du monde, qui annoncent ceci, cela, alors que Jésus lui-même a dit que leur personne ne sait. Et il y a des gens sur Internet qui sont en train de dire que ça va être dans l'année machin, dans l'année bidule, alors que Jésus a dit que nul ne sait. C'est pas de cette parole prophétique dont il parle ici. Il parle bien sûr de la parole prophétique de l'Évangile. Et quelles sont donc ces choses dont nous avons déjà entendu parler, comme il dit dans Hébreux chapitre 2, verset 1. Déjà, au début de cette lettre aux Hébreux, nous apprenons pourquoi Jésus est supérieur. Et le mot supérieur est un mot-clé dans l'épître aux Hébreux. Plus excellent, excellent, supérieur. Jésus est supérieur aux anges dans le chapitre 1 et dans une partie du chapitre 2. Dans le chapitre 3, il est supérieur à Moïse. Dans le chapitre 4, il est supérieur à Josué. Il est supérieur à la loi. Il est supérieur à la religion juive. Il est supérieur au tabernacle, au sacrifice du tabernacle, au grand prêtre. Il est supérieur à tous. Et nous allons voir pourquoi. Et vous voyez que déjà, dans Hébreux chapitre 1, il y a des choses que vous avez entendues et vous devez rester attachés à ces choses pour ne pas être à la dérive. Hébreux chapitre 1, verset 1. Pas de salutation. Écoutez, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes bien sûr, de l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il commence Hébreux. Aucune salutation. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, il y a des gens qui disent, c'est la fin des temps. Oui, la fin des temps est depuis la croix, nous croyons. Parce que déjà, les apôtres parlaient de la fin des temps il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on était déjà dans la fin des temps. Donc, dans les jours qui sont les derniers, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et maintenant, il y aura une liste de 7 vérités, de 7 choses qui démontrent la supériorité du Fils. D'abord, le Fils a été établi héritier de toutes choses. Il y a des gens qui pensent à eux appartiennent cette terre-là, ce pays-là, cette nation-là, cette région-là, mais en fait, nous ne possédons rien. C'est écrit dans Jacques, il me semble, que nous sommes arrivés ici nus, et nous allons partir d'ici nus aussi. Nous n'apportons rien d'ici. Rien de matériel, rien de physique. Aucun argent, rien. Tout ce que vous possédez, vous allez laisser pour d'autres personnes. Votre maison, votre voiture, votre jardin, votre pommier, tout. Votre vélo, votre moto, tout. Votre planche de surf. Je vis dans les Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque. Et ici, dans beaucoup de maisons, il y a une planche de surf, sinon du ski. Parce qu'on peut faire aussi du ski. En ce moment, les gens font du ski. Quand il fait un peu plus chaud, bon, il y a les fous qui font même du surf en hiver. Avec des vêtements qu'il faut. Donc, le Christ est héritier de toutes choses ici. Ensuite, c'est par lui que Dieu a créé l'univers.
N'est-ce pas intéressant? Hein, si vous entendez ça à minuit, vous ne dormez plus. C'est le Christ qui a créé l'univers. N'est-ce pas magnifique? Donc, vous n'avez besoin de rien d'autre, de personne d'autre. Vous avez le Sauveur et le Créateur. La troisième chose dans Hébreux chapitre 1, c'est que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Montre-nous le Père. Quelqu'un a demandé à Jésus, il me semble dans Jean 14. Et Jésus va dire, mais bonjour, hein, je suis avec vous depuis si longtemps. Vous ne m'avez pas encore vu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet, il nous montre la gloire de Dieu, la lumière. Nul ne peut voir Dieu qui habite dans une lumière inaccessible, c'est écrit. Mais le Fils nous révèle le Père. Il est l'empreinte de sa personne. Il le représente entièrement, 100%. Si vous voulez connaître Dieu, il faut passer par le Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Dans le verset 5, il dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a créé toutes choses et soutient toutes choses. Vous voyez que quand vous regardez, moi j'habite à Urt dans le Pays Basque et dans l'allée où j'habite, il n'y a pas de lumière artificielle. Donc quand le ciel est clair, nous voyons la Voie lactée, nous voyons Orion, nous voyons les constellations, nous voyons beaucoup d'étoiles, des planètes. C'est tellement beau hein, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse ici dans ce village du Pays Basque. Or, c'est le Christ qui soutient toutes choses. Ces étoiles qui nous paraissent ne pas bouger dans le ciel, elles bougent en fonction pour nous, elles bougent en fonction du mouvement de la Terre, de la planète. Mais en fait, ces étoiles sont en train de courir à une vitesse incroyable. Et aucune étoile ne se retrouve sur la route d'une autre étoile. Vous imaginez la vitesse à laquelle la Voie lactée est en train de parcourir l'espace intergalactique? Les distances entre ces étoiles sont incroyables, mais les distances entre les galaxies, c'est encore plus grand. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, il dit. Il continue, la sixième chose, c'est que le Christ a fait la purification des péchés. Regardez, le Christ qui crée, le Christ qui soutient toutes choses, le Christ qui est le chef de toutes choses, et aussi c'est lui qui purifie les péchés. Et la septième chose, c'est qu'il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est assis à la droite de la majesté divine. Il est souverain. Donc, dans un autre texte d'Hébreu, c'est écrit qu'il intercède pour nous. Il est assis et il intercède. Donc, vous voyez, une fois que vous savez que le Christ est si puissant, pourquoi allez-vous vers la religion? Même que ce soit la religion juive. L'Hébreu était écrit vraiment à des personnes qui suivaient le Christ, mais qui retournaient à la religion juive. Alors, il est en train de montrer ici qu'on n'en a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de circoncision. Ah, il ne faut pas manger du cochon. Si vous ne voulez pas manger du cochon, vous n'êtes pas obligé de manger du cochon. Mais ce n'est pas en mangeant le jambon de Bayonne que vous allez perdre votre salut. Vous n'avez pas besoin de suivre aucune fête de l'Ancien Testament pour être en Christ. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais si vous avez le Christ, vous avez le Créateur, c'est lui qui purifie, c'est lui qui intercède, vous avez tout. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez tout pleinement en lui, nous dit Paul en écrivant Colossiens. Vous voyez que Galates, Hébreux, Colossiens sont des lettres qui sont très proches, qui montrent un Christ suffisant. Le dernier point dans ce message est la dernière partie du verset 1 du chapitre 2 de la lettre aux Hébreux, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Et là, nous avons notre deuxième verbe. Si le premier verbe nous parle d'un bateau qui va vers le port, le deuxième verbe et dernier verbe nous parle d'un bateau qui est à la dérive. Nous allons retrouver cette idée dans 1 Timothée 4:1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher, donc il utilise le mot proséco, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Paul n'y va pas par les quatre chemins. Hein. Nous allons dire oui, des hérésies, oui, des doctrines d'hommes. Et Paul dit tout simplement des doctrines de démons. C'est très fort. Vous voyez que le problème, ce n'est pas les gros péchés, les grosses hérésies. Souvent, nous tombons par des petits péchés, hein, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petits péchés, de petites
hérésies. Vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques? Dans le Cantique des Cantiques, il faut faire attention, pas aux gros renards, mais aux petits renards. Les petits renards font beaucoup de dégâts dans la vigne. Pourquoi? Parce qu'ils sont mignons. Vous avez déjà vu des renards dans la région où j'habite ici, dans le sud-est de la France. Nous avons des biches, des chevreuils, des sangliers, mais aussi des renards. Il n'y a rien de plus mignon qu'un petit renard. Mais on laisse tous ces petits renards dans la vigne et détruisent tout. Faisons attention à ce petit renard qui nous guette, n'est-ce pas? On rajoute ceci à l'évangile, on rajoute cela, comme si le Christ ne suffisait pas. C'est un grand danger. Paul appelle ça des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Donc, il ne faut pas être emporté. Emporté loin, c'est l'exhortation d'amener le bateau à terre. Et il est à l'opposé de la mise en garde de la fin de ce verset. Cela ne devrait pas nous surprendre, car le verbe utilisé parle d'un bateau à la dérive. Donc, soit nous nous attachons aux vérités que nous venons d'entendre, soit nous partons à la dérive. Et ignorer, mes frères et sœurs, en cette fin 2024, ignorer la voix du Saint-Esprit et négliger l'enseignement des Écritures, c'est rester à la dérive dans une mer déchaînée. Je vous encourage à rester attaché à la vérité de l'Évangile et à ne pas vous mener en bateau. Que Dieu vous bénisse. Bonne année et que en cette année qui arrive là, bientôt, 2025, vous puissiez continuer de suivre le Seigneur fidèlement en s'attachant à sa parole. Vous allez sûrement entendre beaucoup de bruit, beaucoup d'esprits séducteurs par Internet, par des messages que vous recevez sur votre téléphone. Mais si vous ne connaissez pas les Écritures, vous allez être mené en bateau. Et votre bateau va partir à la dérive dans une mer déchaînée. Que Dieu ait pitié de son Église, que Dieu nous bénisse et nous aide à avoir les yeux ouverts.